Salut à tous, David Nuke Vapes. Aujourd'hui, on va faire un petit match un peu entre les deux nouveaux Clearomizer de luxe qui viennent de sortir. Le iClear 30 de chez Inokin. Pourquoi iClear 30? Probablement parce qu'il contient 3 ml. Voilà, 3,030 sûrement. Et le Kanger Pro Tank. C'est deux Clearomizer qui sont des Clearomizer avec des têtes interchangeables, qui sont un peu dans la lignée du Vivinova et du Kanger T3 ou du EVOD, etc. Et ça reprend un peu le duel coil en haut ou coil en bas qu'il y a eu avant avec le Kanger T3 et le Vivinova. Et là, on a la succession des deux côtés. Et on a vraiment deux atos de très bonne qualité qui sont supérieurs au Vivinova, je le dis direct. Comme ça, si vous vous posiez la question, oui, c'est mieux qu'un Vivinova, c'est mieux qu'un Stardust, c'est mieux que tout ce que vous avez pu essayer jusqu'à présent en Clearomizer. C'est vraiment les deux meilleurs Clearomizer du marché. C'est des petites différences qui les départagent et qui vont faire la différence entre les deux. On va passer tout de suite en gros plan pour voir un peu à quoi ils ressemblent en gros plan, comme ça c'est mieux. Et une fois qu'on aura vu un peu les différences en gros plan et la comparaison de taille surtout par rapport aux deux, ça peut être surprenant par rapport aux photos. Une fois qu'on aura vu tout ça, on va repasser en plan large, je vais vous montrer comment ça va, et ensuite je vais vous expliquer pourquoi moi je préfère l'un ou l'autre, et les avantages, les inconvénients, les prix, etc. Donc c'est parti pour le plan serré sur le Kanger Pro Tank et le iClear 30. Ok, donc voici comment vous allez recevoir votre Kanger si vous l'avez commandé en version boîte. Donc vous aurez cette super boîte qui est vraiment de très bonne qualité, avec un petit strap, et à l'intérieur vous aurez votre Pro Tank. Vous aurez deux résistances, deux ohms, 2,5 ohms. Voilà, c'est pas marqué dessus, mais c'est à peu près ce que j'ai mesuré sur les modes. Ensuite, vous aurez évidemment le Pro Tank. Vous aurez ici la base dans laquelle vous allez venir visser votre résistance. Donc on va le faire tout de suite. Hop. Donc on prend la résistance, on prend la base, et il suffit de visser. Hop là, tac. On vise bien au fond. Là on voit les nervures là sur le dessus, c'est vraiment très pratique. Ça aide à bien gripper la tête et à bien la serrer. Et ensuite vous allez avoir cette bague qui va vous servir de bague de jonction entre guillemets sur vos batteries égaux en fait. Donc ça va vous permettre d'avoir un fini, quelque chose de vraiment bien fini, et d'arriver au diamètre de votre batterie égaux, ce qui va rendre le tank vraiment très joli. Et d'ailleurs on voit avec cette bague que le Kanger est pas vraiment bien plus large qu'une ego, hein. C'est un mode c'est un atomiseur qui est assez petit. Voilà. Donc ça c'est pour le Kanger. Donc pour le remplir, après c'est très simple, hein, il vous suffit de dévisser, hop, de maintenir la tête en bas, de prendre votre bouteille de juice et de venir remplir entre le poste central et le bord là. Donc on n'a plus qu'à remplir et on y va. Voilà. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à prendre votre base, à maintenir bien l'atomiseur, la tête en bas, et puis bien visser. Et c'est bon, vous êtes prêt à vaper. Donc ça c'était pour le Kanger, on va passer tout de suite au iClear. Ok, donc le iClear va venir dans cette boîte qui est totalement overkill pour un Clearomizer. Donc c'est une boîte, voilà, une super boîte qui sert carrément à rien parce qu'elle est tenue par des autocollants. Et dedans vous allez trouver votre iClear et c'est tout. Donc le iClear il arrive, il est déjà monté, donc ça c'est une bonne chose. Par contre, il n'y a qu'une résistance comparé au Pro Tank où on en a deux fournis. Sur le iClear vous aurez qu'une seule résistance, celle qui est à l'intérieur. On va quand même regarder de quoi il est fait. Donc déjà vous avez ce drip tip qui est propriétaire, hein, qui est vraiment spécifique à l'iClear. On va le regarder en gros plan. Donc voilà, ça c'est le drip tip de l'iClear avec un pas de vis, et il est rotatif. Donc vous pouvez l'orienter en fonction de vos goûts et de vos envies. Ensuite, on a le caps. Après c'est vraiment fait comme un Vivinova, hein. C'est rien de phénoménal. Donc on a le caps ici, on va venir remplir avec une large ouverture. Et voilà, il faut faire attention de ne pas en mettre évidemment dans le trou là, mais avec le petit téton en silicone là, c'est vraiment pratique parce que ça évite d'en mettre partout. Et ensuite, on peut bien sûr dévisser le caps en bas pour le nettoyer, chose qu'on ne peut pas faire avec le Pro Tank, donc il faut le nettoyer autrement.
Et quand on enlève ce petit truc en silicone là, le petit capuchon, on voit à l'intérieur les dual coils. On a un set de mèches comme ça qui sert à faire le premier coil, et on a ensuite un set de mèches sur le côté qui va faire le deuxième coil. Donc en tout on a 4 brins de chaque côté, donc on a 16 mèches. Là pour l'instant elles sont gorgées de juice, mais quand vous le recevez elles sont bien blanches. Et puis voilà. Donc ensuite, une fois que vous pouvez le rincer, le nettoyer, etc. et enlever la tête aussi, si besoin est. Et il y a juste à dévisser cette partie-là, et voilà, ça c'est votre tête de iClear. Voilà, c'est cette partie-là que vous allez racheter. Donc quand vous recevez votre nouvelle tête, boum, il suffit de revisser sur la base et se mettre du juice plein les doigts. Mettez des gants quand vous faites ça. Faites pas comme moi. Et ensuite, on vient revisser la base, enfin revisser le tank. On remplit avec du juice. Et on est bon. Et on remet le petit caps. Attention de pas enfoncer, enfin de pas visser ça mal parce que c'est des pas de vis en plastique, donc ça risque de poser problème. Et ensuite on vient revisser le drip tip. C'est une bonne chose que ce drip tip il se visse parce que ça évite qu'il tombe, qu'il s'en aille quand on est dans le sac. Donc ça fait que le iClear c'est vraiment un bon tank pour les gens qui sont pas très soigneux. Voilà. On va faire une petite comparaison vite fait entre les deux. On a le Kanger Pro Tank et le iClear 30 face à face. Là on se rend compte en fait que le iClear 30 est vraiment plus gros que le Pro Tank. Même si sur les photos ça laisse penser que ce serait le contraire, mais en fait le iClear Tank est vraiment un tank assez gros quoi. Pour comparaison ici, je vais vous le mettre à côté d'un Vivinova Mini. Et là, on se rend compte que, ah ouais, en effet, quoi. C'est pas du tout un Vivinova Mini, quoi. Il contient 3 millilitres. Et c'est un assez gros tank, en fait. Voilà. Au niveau de la connexion, c'est pareil, c'est des connexions 510. Il y a un truc qui est bien sur le ProTank, c'est qu'ils ont fait des fentes comme ça sur les côtés, ce qui vous permet, si vous utilisez un ProVarii par exemple, d'avoir un flux d'air malgré tout, et que ça fonctionne bien. Voilà. Chose qui n'est pas présente sur le iClear. Au niveau du diamètre, c'est grosso merdo la même chose, à peu de choses près. Et au niveau de la taille, par contre, le iClear est un peu plus grand et a un drip tip nettement plus massif, quoi. Voilà, c'est tout. On va passer en gros plan, on va regarder comment ça va, et ensuite on va faire le face à face. C'est parti. Ok, donc c'était le gros plan sur le ProTank et le iClear 30. Donc on va finir cette vidéo en faisant un petit match entre les deux, en les comparant par rapport à différents critères qui vont être vos critères de sélection quand vous allez acheter un atomiseur, et qui vont faire si vous allez, enfin qui vont faire pencher la balance pour l'un ou pour l'autre. Donc on va commencer par la qualité de fabrication. La qualité de fabrication sur les deux est vraiment bonne. La différence qu'il y a entre les deux, c'est la matière dans laquelle est faite le réservoir. Sur le iClear 30, c'est du polycarbonate, donc qui va réagir avec les juices, qui risque de s'opacifier ou même de se fêler ou de se fendre avec certains types de juice, genre menthol, cannelle, etc. Mais qui à côté de ça va être assez résistant aux impacts, aux chocs, et que vous allez pouvoir mettre dans votre sac sans trop faire attention. Alors que là vous avez un tank en Pyrex, donc c'est du verre, hein. Donc faut pas le faire tomber, c'est assez, voilà, ça peut être un peu fragile. Par contre ça réagira absolument pas avec votre juice, ça restera complètement inerte, quoi. Donc voilà, ça dépend de quel genre de juice vous allez vaper. Si vous préférez le coca, la cannelle et les jus un peu agressifs, ProTank parce que tank en verre est donc du coup plus facile et plus résistant. Et si vous vapez pas ce genre de juice ou que le polycarbonate, vous avez jamais eu de problème avec votre e-liquide, bah pourquoi pas passer sur un iClear. Voilà. Dans les deux cas, on peut pas enlever le drip tip. Là, c'est un drip tip propriétaire qui se visse comme on a vu sur le gros plan, alors que là, c'est un drip tip qui est carrément, voilà, ça fait partie du corps de l'atomiseur et on peut pas l'enlever, un peu comme sur le Kanger T3 en fait. Donc, le drip tip va être décisif. Moi, je trouve que le drip tip du ProTank est super confortable parce qu'il est vraiment lisse. Il est bien contouré et quand on l'a dans la bouche, il est parfait. Le drip tip du iClear, il a des angles, il est un peu gros. Et le fait qu'il tourne, je trouve pas que ça serve à grand chose, quoi. C'est vraiment un truc pour dire, voilà, voilà, c'est sympa, bon.
C'est sympa, mais c'est pas obligatoire, quoi. On va dire que c'est pas un truc qui doit vous faire dire, ah, c'est super, il y a un drip tip rotatif. Non, voilà, c'est là, c'est bien, c'est cool, mais ça sert pas à grand chose. Voilà. Donc pour le drip tip, la qualité de fabrication, avantage ProTank pour moi, parce que j'aime bien j'aime bien les jus menthol, les jus coca, les jus cannelle, etc. Donc avantage ProTank pour ça. Euh, pour la production de vapeur, c'est kiff kiff pour les deux. Je vais vous faire une petite démo et ensuite on va en parler. Ça c'est le ProTank et maintenant le iClear. J'ai tendance à penser que le ProTank envoie un tout petit peu plus de vapeur que le iClear, simplement à cause de l'airflow en fait, parce que l'airflow est moins restreint et donc du coup on a une meilleure vapeur et un meilleur tirage. Je préfère le tirage du ProTank parce que je me suis habitué au Genesis, parce que je me suis habitué aux choses avec un petit peu, avec un tirage un peu plus léger et j'avoue que bah, plus ça va, plus j'aime ce genre de tirage, donc avantage ProTank là-dessus. Pour ceux qui ont l'habitude du Vivinova et qui aiment bien le tirage un peu restreint qu'il y a sur le Vivinova, définitivement éclair, quoi. Maintenant, on va parler du prix, vite fait. Le prix, alors le Kanger, il est pour l'instant aux alentours de 25, presque 30 euros sur certains sites, alors que le Inokin est entre 12 et 15 euros suivant les sites. Il va y avoir une version boîte, carton et blister qui va sortir pour le Kanger, pour le ProTank, qui sera à 15 euros. Et là, du coup, on sera à peu près sur le même prix pour un Inokin iClear et pour un Kanger ProTank. Au niveau des têtes de remplacement, parce que les deux ont des têtes remplaçables, donc vous achetez une fois le tank et ensuite vous achetez des têtes de remplacement au fur et à mesure qu'elles se dégradent. Les têtes de remplacement pour le ProTank sont à 1,35€, 1,30€ à peu près, et les têtes pour le iClear sont à 2,30€. Voilà. Donc les têtes sont plus chères pour le iClear et c'est facile à comprendre pourquoi. Elles sont plus longues, il y a plus de mèches, il y a dual coil, etc. Donc elles sont un petit peu plus chères. Au niveau de la saveur, euh, j'ai tendance à penser que les atomiseurs à vapeur froide, entre guillemets, comme le Vision Eternity, le MT3, etc., ils restituent un petit peu mieux les saveurs que les Top Coil. Et c'est pas une exception ici, avec le Kanger, on a une saveur un peu meilleure. Ouais, on a une saveur un petit peu plus prononcée sur le Kanger. Mèche courte, bottom coil, voilà, c'est un petit peu mieux quoi. Au niveau du hit, avantage iClear. Le iClear a vraiment un hit de malade. Donc du coup c'est bien pour ceux qui veulent baisser un peu leur taux de nicotine. Ça peut être intéressant de passer sur quelque chose comme ça parce que vous allez multiplier le hit. Et donc du coup vous allez plus avoir besoin d'avoir autant de nicotine dans votre juice pour avoir la même sensation. Et ça peut être intéressant pour vous. Euh, donc le hit est un petit peu moins prononcé sur le Kanger, un peu plus prononcé sur le iClear. Et les saveurs un peu mieux sur le Kanger, un peu moins bien sur le iClear. Pour finir, ma conclusion, le vainqueur du duel, Kanger ProTank, pour la qualité de fabrication, pour le coût d'entretien, pour le goût, et puis pour le confort que le Drip Tip il a, parce que vraiment, ce contour profilé, il est vraiment chouette. Et contrairement à ce qu'on croit sur les photos, euh, le Kanger est vraiment plus petit que le iClear. Parce que le iClear, il ressemble à un espèce de Vivinova Mini grossi en fait. Alors que le Kanger ressemble à un gros tank. Ce qui n'est pas du tout le cas, quoi. Ils contiennent à peu près la même chose, mais il y a tellement de drip tip et de caps là-haut, hein, que ça prend beaucoup de place. Alors que là, c'est plus efficace, on a une meilleure gestion de l'espace, on va dire. Donc si vous cherchez la compacité, définitivement, je vous conseille le Kanger. Et de toute façon, c'est mon conseil, et ce sera mon conseil désormais à tous les nouveaux qui se mettent à la vape, de passer à la place de leur recommander un Vivinova, je leur recommanderais le ProTank, simplement parce que pour moi, c'est vraiment, voilà, on est un cran au-dessus, on est sur quelque chose qui est vraiment joli, qui contient beaucoup de juice, qui a un très bon goût, une bonne, voilà, qui est bien à tous les niveaux et qui a une bonne vape. C'est vraiment une bonne vape. C'est pas une bonne vape pour un Cliro,
C'est pas une bonne vape comparée à un Vivinova, c'est une bonne vape comparée à tout le matos que j'ai, même à mes Genesis, à mes Carto, etc. C'est une très bonne vape. Voilà. Donc chaudement recommandé le Kanger Pro Tank, vainqueur du match. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses utiles dans cette vidéo. Je vous invite à vous abonner évidemment pour recevoir les dernières vidéos et voir les news. Dans une prochaine vidéo, dans la prochaine, je vais vous expliquer comment refaire les coils sur le Kanger Pro Tank, ce qui est un autre argument d'achat de ce tank qui va vous permettre de le faire, de l'entretenir à moindre frais et de faire vos propres mèches et de vraiment customiser vos coils pour votre juice. Et on va regarder exactement comment choisir votre diamètre de mèche, etc. On y viendra, on va voir tout ça en gros plan, vous inquiétez pas. Donc abonnez-vous à la chaîne. Retrouvez-moi sur Facebook, facebook.com/nukvape si vous avez des questions, si vous voulez dire bonjour. N'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir, je réponds toujours assez rapidement. Sinon, vous pouvez me retrouver sur le forum à icigarette-public.com et mon pseudo c'est nukvape, c'est normal. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine, courant de la semaine pour la prochaine vidéo. Et en attendant, on continue de vaper.